Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre matinale. Si vous nous rejoignez, nous sommes repartis pour une demi-heure d'actualité venue de Vendée 100% locale. Nous sommes le vendredi 28 octobre et voici ce qui nous attend dans la prochaine demi-heure. Votre journal, bien sûr, dans lequel nous parlerons du tueur de palmiers, le charançon rouge, un nuisible qui a décimé la Côte d'Azur. Il a été vu en Vendée. Les Sables d'Olonne redoutent d'importants dégâts et s'organisent donc pour éviter un massacre de ces palmiers. Nous verrons également que deux Vendéens sont présents dans l'équipe de France du tournoi de futsal qui se déroule actuellement à Montaigu et qui réunit la crème de la crème européenne des U19. Et puis enfin, nous vous donnerons quelques idées de sorties en famille pour ce week-end, des sorties qui s'annoncent terrifiantes à l'approche de la fête d'Halloween. Mais avant, on jette un petit coup d'œil à la météo. Avec ce fichu voile nuageux qui va nous priver d'un franc et beau soleil toute la journée, le ciel va rester terne, mais le flux de sud très doux nous garantira tout de même une belle journée. Les températures sont toujours aussi anormalement élevées. Nous aurons 17 dans les terres et 18 degrés près des côtes. Ça, ce seront les températures pour le matin et l'après-midi, elles grimperont jusqu'à 23 degrés dans les terres et 21 près de la mer. Le vent continuera de souffler à environ 20 km/h avec parfois quelques pointes à 30 km/h. On jette maintenant un œil au marais avec la pleine mer qui a été atteinte à 6h55. La basse mer, ce sera à 13h13 et la pleine mer à 19h15. Du côté des coefficients, vous le voyez, nous atteindrons 94 et 90. Les marchés de ce vendredi, ils sont liés légion, il faut bien le dire. Le vendredi, c'est le jour idéal pour aller faire son plein de produits frais. On peut citer pêle-mêle les Épaisses, la Ferrière, Saint-Hilaire de Loulé ou encore Brême-sur-Mer. Notre carte des marchés en fonction des jours de la semaine est bien sûr à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. En ce 28 octobre, bonne fête aux Jude, aux Simone et aux Teddy. Et le 28 octobre, c'est l'anniversaire entre autres de Bill Gates, de Julia Roberts, de Coluche ou encore de Florence Artaud, des personnalités empreintes de réussite et de talent. Le soleil va se lever, il vient juste de se lever il y a 3 minutes, c'était à 8h30 et il sera couché à 18h37 et on pense bien au changement d'heure ce week-end. Nous passerons à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche. On va reculer ces aiguilles d'une heure, donc à 3h du matin. Il sera en fait 2h du matin. Nous allons donc, petits chanceux, gagner une petite heure de sommeil. Allez, on passe maintenant au journal. Il est l'ennemi public numéro 1 de la Côte d'Azur ainsi que d'autres départements. Il a été aperçu en Vendée il y a quelques mois. C'est le charançon rouge, aussi appelé le tueur de palmiers. Le nuisible les décime littéralement. Aux Sables d'Olonne, où les palmiers sont légion, on se mobilise face à l'envahisseur et c'est une véritable traque qui commence. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Le tueur de palmiers, le voici. C'est un coléoptère que l'on appelle le charançon rouge du palmier. Originaire d'Asie, il débarque dans le sud de la France en 2006. Ce ravageur a depuis décimé un grand nombre de palmiers en Méditerranée, comme ce dattier des Canaries dont il est particulièrement friand. Là-bas, il est déjà trop tard pour l'éradiquer. C'est l'année dernière aux Sables d'Olonne que l'insecte a été repéré pour la première fois dans la région. La détection du premier palmier trouvé a pour origine donc un particulier. Il a fait quelques recherches et donc a suspecté fortement que ça puisse être ce ravageur-là. Il a alerté donc notre délégataire Polynise qui a pu rapidement se rendre sur place. Pour lutter contre la prolifération de cet insecte tueur de palmiers, l'État a diligenté Polynise, un organisme à vocation sanitaire. Sa mission, tenter d'éradiquer le plus rapidement possible ce nuisible. Il faut alors d'abord repérer les palmiers infestés. Le palmier le plus sensible est le dattier, le phénix. Du coup, il y a plusieurs possibilités pour le voir. Ces trous-là peuvent on peut directement trouver et être interpellé par ce trou pour se dire « Ah, il y a peut-être quelque chose dans mon palmier ».
Le charançon peut produire jusqu'à 300 larves comme celle-ci. Ce sont surtout elles qui vont ronger le palmier afin d'éviter que cet insecte prolifère ici au sable. Et puis ensuite également plus loin, il faut donc agir vite. Des prospections sur un rayon de 4 km autour du foyer sablais sont réalisées par les techniciens de Polénise. Moi, je vais faire surtout un appel à tous les propriétaires de palmiers qu'ils vérifient bien. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Polénise, sur les sites de la ville des Sables-d'Olonne, pour vraiment s'assurer qu'on puisse lutter contre chaque charançon. Ils ne sont pas nombreux à l'heure actuelle, mais ils sont présents quand même à bas bruit. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les éradiquer tout de suite avant que ça devienne un problème beaucoup plus gênant. Afin d'aider les propriétaires de palmiers touchés, la ville des Sables-d'Olonne se mobilise. La lutte contre le charançon rouge du palmier doit être collective. Voilà, on ouvre bien l'œil dans son jardin. La ville des Sables-d'Olonne finance à 100% le traitement des palmiers contaminés. Du porte-à-porte de techniciens spécialisés est effectué chez les propriétaires de palmiers dans la ville pour détecter des foyers. Enfin, en cas de doute, contactez l'association Polénise au 02 41 36 76 21. C'est un simple mouvement de contestation pour le moment, mais la grève pourrait éclater si des salariés ne sont pas écoutés par la direction. À Cepro, 140 des près de 500 salariés de cette entreprise de robotique lyonnaise ont débrayé. Pendant 45 minutes, les employés se sont retrouvés devant le site pour exprimer leurs revendications. Après une première augmentation de 3%, les salariés souhaitent une hausse de 200 € bruts sur leur bulletin de salaire. Le mouvement aujourd'hui, il est un ras-le-bol des ouvriers. Les ouvriers aujourd'hui, ils veulent une augmentation de salaire due à l'inflation. L'entreprise nous dit qu'elle va se trouver à payer 1 million de plus au niveau de l'inflation de la matière première et tout ça. Donc, c'est pas aux ouvriers de payer le prix de cette inflation-là. Les services de l'État communiquent. Avec le pont du 1er novembre, il est à noter que certains services seront fermés ce lundi et mardi. Cela concerne notamment la préfecture, mais aussi les sous-préfectures des Sables-d'Olonne et de Fontenay-le-Comte, ainsi que les différentes directions départementales des territoires et de la mer, de l'emploi ou encore de la protection des populations. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. La Toussaint et ses indissociables fleurs de chrysanthème. Une période à ne pas rater pour les fleuristes. Mais de nos jours, cette tradition est-elle toujours aussi respectée ? Une question que nous sommes allés poser chez cette professionnelle de Challans. Dans les chrysanthèmes, il y a toujours la grosse tête traditionnelle, mais il y a surtout beaucoup de multifleurs, comme on peut retrouver en production locale en plus. Tout ça, on est sur de la production de Vendée. Donc c'est quand même la multifleur qui remporte toujours le franc succès. On va dire qu'on commence vraiment une semaine à l'avance et on en livre beaucoup pour les familles qui ne sont pas présentes. On les livre directement sur les tombes. Donc les gens nous appellent depuis une dizaine de jours à peu près. Pas de Toussaint sans chrysanthème, qu'on se le dise. Elle était annoncée voilà plusieurs semaines, la voici devenue réalité. La première formation de maître de stage destinée aux médecins généralistes a démarré hier. Elle se déroule sur 3 jours, entre séances théoriques collectives et exercices pratiques en petits groupes. On écoute. Et donc c'est tout naturellement qu'on s'est dit qu'il fallait organiser en Vendée, ça n'existait pas. Nos médecins généralistes étaient obligés d'aller se former sur d'autres territoires et donc on a décidé d'organiser en Vendée pour la première fois cette formation de maître de stage. Cette première session elle est complète, on a 12 nouveaux médecins généralistes qui vont accueillir des internes pour la première fois. Donc potentiellement c'est 12 nouveaux internes et c'est qu'une première étape. Et accueillir des internes en stage, c'est la meilleure chance de les faire rester ensuite sur le territoire. C'est ce qui s'est passé pour Arnaud Devael, ancien interne en Vendée entre 2010 et 2013. Il s'est ensuite installé à Challans. Il suit aujourd'hui la formation pour devenir maître de stage. En recevant des internes, ça permet de recevoir à la fin de leur formation, les accueillir à nouveau comme remplaçants ou comme futurs associés. Si pendant 6 mois, ils découvrent un cabinet sympa, un lieu de vie assez confortable, ça peut éventuellement leur permettre de venir s'installer à terme. Ce qui est le cas là pour 2 jeunes médecins du cabinet, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'on s'en sortira pas autrement qu'en faisant comme ça.
Une décision surprenante à présent. Elle nous vient du conseil municipal de Noirmoutier-en-l'Île. Réunis mercredi soir, les élus enjoignent le département à prendre une décision quant à l'avenir du pont de l'île. La municipalité souhaite que celui-ci devienne payant pour les usagers occasionnels, mais qu'il reste bien sûr gratuit pour les habitants de l'île ou les travailleurs locaux. L'édifice, qui vient de fêter ses 50 ans, voit passer 8700 véhicules par moyenne par jour, un chiffre qui atteint près de 20 000 voitures pendant l'été. Le Montaigu Futsal Cup Aquila RH se déroule actuellement. Il réunit l'élite européenne dans un tournoi U19. 4 équipes s'y affrontent, l'Espagne, la Finlande, le Portugal et puis bien sûr la France. Une équipe de France dans laquelle on trouve 2 Vendéens cette année. Colline Davy les a rencontrés. C'est la 4e édition du tournoi de futsal U19 de Montaigu. Mais c'est surtout la première fois qu'un Vendéen apparaît dans l'effectif sélectionné. Jouer devant son public, c'était inattendu, mais le jeune gardien reste détendu. Ils ont fait une sélection de 30 joueurs, il me semble, pour aller faire un stage national. Et sur le stage national, j'ai été pris dans les 8 joueurs sélectionnés. Non, je ne m'y attendais pas. Bon, je suis allé au stage. Déjà, aller au stage, c'était déjà énorme. Et après, je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents non, je ne serai jamais pris, c'est pas possible, c'était une bonne expérience, mais voilà. Et finalement, un mois plus tard, la liste est tombée, j'étais dedans. Non, ça ne met pas de pression, ça met surtout plus d'envie de montrer des bonnes choses, parce qu'on est quand même à la maison, donc si on montre des mauvaises choses, après ça va vite s'aquiner. Si pour le joueur c'est une première, le staff de l'équipe de France compte un autre Vendéen depuis quelques années déjà. Gagner ce tournoi, c'est un objectif collectif et un peu personnel. On reçoit les champions d'Europe et les vice-champions d'Europe. Donc ça veut dire que ce tournoi maintenant est reconnu au niveau européen et puis on est fiers évidemment de représenter la France ici. C'est un tournoi qui nous tient à cœur, qui me tient à cœur aussi étant vendéen d'origine. Et puis on a un titre à défendre aussi par rapport à la saison dernière, puisque la sélection U19 a remporté le tournoi l'année dernière. Le coach peut donc s'appuyer sur ces 2 locaux, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Ouais, ça amène un supplément d'âme quand même, et je pense notamment à David, à notre collègue David, qui est très fier, comme tous les Vendéens, de son département, et il a raison. On en parlait hier soir, c'est une vraie identité. L'identité vendéenne, c'est quelque chose qui est pas galvaudé. Et puis je pense que pour Jules, c'est aussi quelque chose de super à vivre, et puis ça amène un petit surplus. Moi, ça me permet de jouer un peu sur des leviers motivationnels, clairement. Donc ouais, c'est une bonne chose. Un atout qui semble déjà porter ses fruits. La France a gagné son premier match 8-4. Cinéma avec la bande-annonce de Vaincre ou Mourir, le premier long-métrage produit par le Puy du Fou. Il a été dévoilé au public ce mercredi. Le parc à thème vendéen y retrace l'histoire de François Athanase Charette et s'inspire notamment du spectacle Le Dernier Panache du parc. Des avant-premières sont prévues le 8 décembre et attirent de nombreux curieux, notamment au Cinéville de La Roche-sur-Yon et du côté des Herbiers au Grand Luxe, où des séances sont déjà pleines. Je vous propose de découvrir cette bande-annonce ensemble. Dans ma famille, on paie l'impôt du sang depuis des siècles. On doit s'en acquitter avec panache. Je veux être cet homme-là. Je veux être l'homme du panache. Voilà, la bande-annonce déjà ne manque pas de panache et ce sera donc à découvrir en salle le 8 décembre. Voilà pour l'actualité du jour. On termine avec les prévisions météo détaillées de ce vendredi matin avec une fin de semaine que l'on finira dans un flux de sud très doux. En marge des perturbations océaniques qui remontent sur les îles britanniques, un voile nuageux très épais circule en haute atmosphère et qui va rendre le ciel terne. Le vent de sud à sud-ouest souffle entre 20 et parfois 30 km/h. Les températures sont toujours aussi douces. Vous le voyez, 17 degrés dans l'est du département et 19 près des côtes. C'est la fin de ce flash. Il est temps de retrouver nos chroniques du jour et en premier lieu notre Plus de l'info.
Et on va continuer à parler cinéma aujourd'hui. L'avez-vous remarqué, il y a de plus en plus de films en version originale, sous-titrés ou non, et qui sont proposés en salles obscures. Au Grand Palace des Sables d'Olonne et au Cinéville de La Roche-sur-Yon, en tout cas, on en est convaincu, la VO a de l'avenir et ce type de programmation doit encore être développé. On doit inciter les gens à aller vers le VO et c'est à nous d'intégrer de plus en plus et d'accompagner cet élan. Mais l'histoire va vers cette version-là, le VO, donc on l'accompagne assez rapidement là. Quand on propose Doctor Strange sur un mercredi soir de sortie en version originale à 19h30, on enregistre 90 spectateurs sur la séance. On va faire 300 spectateurs sur la séance à 20h30 en version française. Donc on voit bien que la demande est de manière plus importante sur la version française, mais on ne peut pas négliger les 90 spectateurs de la version originale qui, eux, avaient vraiment le plaisir de le découvrir dans ce format-là. Nous, on fait de tout. On va faire du film très populaire au film très pointu. Et accompagner cette tranche de films très pointus amène aussi à passer des films en VO. Le film déclic, on va dire ce que l'on peut identifier vraiment comme le noyau dur de la version originale aujourd'hui pour le Cinéville, c'est la Japanimation, tout simplement. Les films, les animés japonais. On a sorti plusieurs types de films depuis le début d'année. On a fait le 1000e épisode de One Piece en version originale et on a rempli une salle de 300 spectateurs sans difficulté. Quelques semaines après, on réitérait avec une avant-première de Jujutsu Kaisen, qui est un gros carton de l'animé japonais. Et lorsqu'on l'a sorti en exploitation avec 2 à 3 séances par jour, le bilan de la première semaine d'exploitation était que la version originale avait écrasé la version française. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait un rendez-vous fixe pour que les gens aient cette récurrence et puissent se dire dans leur agenda, eh bien si on veut voir ce film, c'est forcément un jeudi ou un lundi pour pouvoir l'avoir en VO. Donc c'est 2 jours où on se dit c'est assez peu pour pouvoir remplir ces salles, parce qu'on a quand même un objectif pour remplir ces salles. Et puis à la fois, plus elles seront remplies, plus on pourra commencer au fur et à mesure à augmenter le nombre de séances. On sait que le cœur de nos spectateurs aujourd'hui, c'est quand même la version française. Mais par contre, ce que l'on peut constater également, c'est que la version originale commence à prendre un petit peu le pas sur les versions françaises pour de nombreux spectateurs. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire que, en complémentarité de l'offre de version française que l'on propose, on va agrémenter de ci de là des séances en version originale pour pouvoir toucher tous les spectateurs. C'est vraiment notre projet. C'est pas de se cantonner à une seule version de film, mais de pouvoir proposer et de toucher tous les spectateurs que l'on souhaite. On a une ville aux Sables d'Olonne qui est très particulière, où 60% de la population a plus de 60 ans. Je parle de ça à l'année. Et donc il y a certaines personnes qui ne peuvent pas lire. Ils ont des grands problèmes de visibilité, donc il faut aussi pouvoir garder le cinéma pour tous. Que les non-bilingues se rassurent, la version française a donc encore de beaux jours devant elle. Il est vendredi et si vous cherchez encore des idées de sortie pour votre week-end, vous êtes au bon endroit. Notre agenda des sorties fait la part belle cette semaine à Halloween avec de nombreuses animations organisées un peu en avance pour profiter au maximum de la fête anglo-saxonne. Et si en famille vous avez envie de frissonner, il n'y a plus qu'à vous laisser guider.
Et bien sûr, c'est encore mieux en sortant votre plus terrifiant déguisement. On passe maintenant à l'extrait du jour. Découvrons ensemble un extrait de l'émission Comme toujours qui sera diffusée samedi. Le thème abordé cette semaine n'est pas des plus simples, il s'agit des funérailles, le tour des pratiques et des traditions avec heureusement parfois une pointe de bonne humeur, preuve en est avec cet extrait culinaire. Un peu de bonheur dans ce monde terrible. Voilà une tarte, bon, c'est le saison des vendanges, et donc, bon, on faisait éventuellement des tartes aux pommes avec un appareil à base de vin rouge. On fait une pâte brisée avec, il y a 100 grammes de beurre, 100 grammes, 250 grammes de beurre, 250 grammes de farine, un jaune d'œuf, et on détrempe la pâte avec du vin rouge et la détremper avec de l'eau. Voilà. On la laisse reposer pendant 1 heure ou 2 au frigo. Voilà. Alors ensuite, on la pique. Pour éviter, on la fait cuire à blanc au four, avec un peu de blanc d'œuf dessus, ou de tapioca éventuellement. Oui, du tapioca, ça évite que la pâte se détrempe. D'accord. Ouais. Et après, on range les pommes qu'on a épluchées et coupées en quartiers comme là. On les range bien serrées. Et on saupoudre de sucre roux et on fait cuire la tarte à sec au four pendant 20 minutes à 170 degrés. Et après, pour terminer la recette, on fait un mélange avec le vin rouge, 4 centilitres de vin rouge, 2 centilitres de crème, 3 œufs, 2 jaunes et 100 grammes de sucre. À réduire à moitié sur le feu, que ça prenne de la consistance. Et après, on saupoudre cet appareil-là sur la tarte qui est déjà pré-cuite au four. Et on termine la cuisson tranquille au four pendant un quart d'heure, à surveiller de près quand même, un quart d'heure, 20 minutes, à 170 degrés. Voilà tous les secrets d'une pâte viticole, une pâte. J'ai hâte de goûter. Ouais, c'est très bon. Le ramasse de vin rouge, mais tout l'alcool est évaporé. Voilà, quand on parle de vin, il n'y a pas de souci d'ébriété. Voilà. Si on est malheureux, bon, on peut quand même manger de la tarte sans être ému outre mesure par le vin. Voilà. Vous avez les mots. Eh ben, on peut goûter. Oui, je vous écoute. Les enterrements. Ah ben on a arrosé ça. Les familles. Bien sûr, il y avait à manger. Oui. Encore aujourd'hui, c'est encore une pratique. Oui, le verre de l'amitié, comme on dit. Ça se fait encore beaucoup. Ça se fait encore beaucoup dans les communes. Ah oui, c'est sûr. Ça fait partie du plaisir de retrouver les restes de la famille qui sont dans la douleur, qui sont dans la peine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle a l'air très bonne, cette tarte. L'intégralité de cette émission, consacrée donc aux pratiques traditionnelles des pompes funèbres, est à découvrir ce samedi tout au long de la journée. Les premières diffusions se feront à 6h30 et 8h30. Avant de se quitter, il est l'heure de passer à notre jeu de la semaine. Avec, vous le savez, comme chaque jour, notre question. La question, la voici. Qui est le parrain du nouveau bateau d'Arnaud Boissière, le bateau La Micaline? Il a été inauguré la semaine dernière. Vous pouvez le voir sur votre écran. Je vous demande de me donner le nom de ce nouveau parrain. Un indice pour vous aider, un indice très facile. Là, vraiment, je crois que vous allez tous me trouver la bonne réponse. Cet indice, le voici. En 2012, aura sans doute marqué sa carrière avec un titre de meilleur grimpeur. Pour vous aider encore un peu plus, je vous récapitule les indices de la semaine. Nous savons donc que ce parrain est un ancien sportif professionnel, qu'il n'a rien à voir avec le monde de la voile, qu'il a sillonné les routes de France, surtout l'été. Et enfin, autre indice, pour un navigateur vendéen et un sponsor vendéen, le parrain ne pouvait être que vendéen, mais d'adoption. Pour jouer, envoyez-nous votre réponse dans la rubrique « Jouer » sur notre site internet TV Vendée. Et c'est notre partenaire La Route du Sel qui nous offre son cadeau cette semaine. Il s'agit d'une invitation canoë sympa pour 2 personnes. Il y aura un gagnant cette semaine. On félicite nos gagnants de la semaine dernière, Odile Turcot de Angle et Richard Guilbault du Poiré-sur-Vie. Ils remportent chacun un pass pour 2 personnes pour aller voir un match du VCB.
Il est temps de refermer cette émission matinale. Merci d'avoir été avec nous et merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 12h30 pour une nouvelle tranche info. D'ici là, passez une très bonne matinée avec nous. À bientôt.